Bonjour, et aujourd'hui, la seconde vidéo de la série Le placard des livres en souffrance va devenir la deuxième, puisqu'aujourd'hui j'enregistre la troisième. Et donc ce préambule pour signaler que cette série, qui est peut-être la plus rare de toutes, va donc s'enorgueillir d'un nouvel épisode. Et la raison en est la suivante, que hier, Azélie Fayol, sur la chaîne Un grain de lettres, a parlé des livres qu'elle n'arrivait pas à finir, ou qu'elle n'avait jamais terminés, ou des livres qu'elle n'avait jamais commencés. Et Stephen Corvez lui a répondu, eh bien moi aujourd'hui, lundi 16 novembre, je lui réponds aussi. Et donc si on se rappelle le principe, l'idée c'est que la plupart, pas tous, mais la plupart des livres que je dois lire, que j'ai envie de lire, ou que j'ai acheté, qu'on m'a offert, etc., et que je n'ai pas encore lu, se trouvent avec les slips, les chaussettes, les chemises, etc., dans mon placard à vêtements. Et donc voilà, et là c'est le rayonnage actuel. Il y en a quelques autres aussi sur la table de chevet, tout ça, mais enfin globalement, on est à peu près au point. Alors je ne vais pas revenir sur les parties qui sont là, parce que ce sont des livres que j'ai déjà présentés dans les précédentes vidéos. Eh bien ça fait 6 mois ou ça fait 1 an et demi, et je ne les ai toujours pas lus, mais ça n'est pas très grave. Un jour je les lirai. Offert tout récemment, pour mon anniversaire, les 2 tomes de Ségou en édition de poche, Les murailles de la terre en miettes, et Victoire, les saveurs et les mots. Ça vient de m'être offert. J'ai lu récemment un livre de Maryse Condé, je lui ai consacré la 21e vidéo Inter Pares. Et Maryse Condé, j'ai aussi, passé en fait 2 ou 3 décennies sans la lire, alors que quand j'étais adolescent, j'avais lu notamment un de ses livres, Traversée de la mangrove, qui m'avait beaucoup plu. Et bien voilà, il n'est jamais trop tard pour s'y remettre. Je me remets enfin à lire, ou à lire vraiment, Maryse Condé. Il y a ces 2 livres, dont un que j'ai commencé, de Charles Yu, en français, qui m'avait été envoyé très gentiment par l'éditeur David Meulmans aux Forges de Vulcain, on le remercie bien. Il y a des livres de Charles Yu dont j'ai déjà parlé, et ceux-là, je ne les ai toujours pas lus, c'est pas bien. Il y a ce livre-là, j'arrive même pas à me souvenir d'où il sort, j'ai dû l'acheter, je ne sais pas si je l'ai récupéré d'une boîte à livres ou quoi, Adventures in a Bathoscope de Aidan Matthews. Et c'était un écrivain irlandais dont j'avais lu un livre qui s'appelle Muesli at Midnight, mais il y a plus de 20 ans. Et je ne sais même pas pourquoi il y a ça dans ma pile, mais enfin ça fait partie des livres que j'ai certainement envie de lire. C'est un recueil de nouvelles. Je crois que je n'avais jamais ouvert le livre en fait. Je découvre que c'est un recueil de nouvelles. Tiens, je vais lire les titres. Ça date de 1988. Et les titres sont pas mal quand même. Scholastics, Fathers, Nephritis, Daniel's Dialysis, The Story of the German Parachutist Who Landed 42 Years Late. Ça, c'est bien comme titre quand même. L'histoire du parachutiste allemand qui a atterri 42 ans trop tard. Et la nouvelle est de 88. Donc oui, on voit bien ce que... Ouais, enfin, le livre a été publié en 88. The Strangest Feeling in Bernard's Bathroom. Things That Happen, Proper Names, In the Dark, Late at Night in the Stanford Library. Incident on the El Camino Real. The Figure on the Cross, Nagasaki, The Little Merman. Eh bien, tout un programme. Des livres achetés récemment quand même, celui-là qui vient juste de sortir, que je vais lire dans pas très longtemps je pense, Daniel Folliard, Combattre, punir, photographier, Empires coloniaux 1890-1914. Et je vous lis la 4e de couverture parce que c'est un livre, un essai certainement très important. Au-delà d'une histoire des photographies des corps brutalisés et des violences armées, cet ouvrage, loin d'une pornographie du désastre, est aussi une proposition. Comment présenter les photographies montrant les atrocités indicibles pour les penser et en faire l'histoire. L'observateur, y compris lorsque son regard plonge au cœur des ténèbres, peut retrouver dans les photographies les hommes et les femmes du passé et non des victimes passives et anonymes figées sur le papier. Donc un livre qui a priori est un peu à la croisée de mes préoccupations de spécialiste du post-colonial, ou en l'occurrence peut-être même bien sûr de l'histoire coloniale et puis du décolonial aussi, et puis d'un intérêt aussi que j'ai pour la question de l'archive et de la photographie. On peut penser, en lisant cette 4e de couverture, à Georges Didier Huberman. Pierre Vinclair, Agir, non agir, que je n'ai toujours pas lu, et c'est l'essai paru en 2020 aux éditions Corti au printemps, au moment du déconfinement ou juste avant le confinement, je ne sais plus. Et cet essai, en fait, il accompagne un autre livre paru en même temps, ce magnifique recueil de poèmes, La Sauvagerie, auquel je réfléchis depuis plus de 2 mois comment faire une vidéo sur la sauvagerie. Et j'avais fini par me dire que j'attendrais d'avoir lu Agir, non agir pour faire la vidéo, puis en fait je vais changer mon fusil d'épaule. Mais enfin voilà, Agir, non agir, Pierre Vinclair. Mutelon,
Les 700 aveugles de Bafia, c'est son second roman, après le magnifique Ceux qui sortent dans la nuit, qui était paru chez Grasset il y a 7 ans déjà, ça me paraît hier, peu importe. Et ça, c'est chez Emmanuel Colas, Les 700 aveugles de Bafia. Je vais les prendre par paquet, parce que sinon, c'est un peu pénible. Tout en continuant à boire mon café, tiens, je vous montre ça. Sylvie Taussig, Une enquête piano. Et je crois que c'est un livre, c'est un peu un polar celui-là, ce livre de Sylvie Taussig. Et Sylvie Taussig a écrit un livre que je trouve magnifique qui s'appelle Ma tête de l'autre, aux éditions Nous. Et j'ai lu récemment, juste là, il y a quelques jours, un autre livre d'elle, Sous l'eau nopale, mais j'en parlerai, puisque celui-là je l'ai lu, dans une vidéo, il n'est pas dans la pile. Un autre livre, après Mutlon, un autre livre d'un auteur africain francophone, Fiston Mwanza Mujila, La danse du vilain, paru chez Métellier, après Tram 83, qui était un texte absolument fantastique, enfin que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait beaucoup marqué. Donc ça, celui-là, je pense qu'il a dû sortir aussi en 2020, je ne sais plus trop, La danse du vilain. C'est un beau titre, hein, ça, La danse du vilain aussi. Hein. Ah, Isabelle Flatten, Adelphes. Isabelle Flatten, j'en ai pas mal parlé récemment. Et donc ça, c'est le livre qu'elle a publié l'an dernier, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises. Au Nouvel Attila. Il n'y a pas la date. Enfin, Isabelle Flatten, j'ai beaucoup parlé d'elle. Et puis en ce moment, je suis en train de traduire des textes d'elle avec mes étudiants, des textes extraits de Se taire ou pas. Il y a la date nulle part sur ce livre. Bon, je crois que c'est de 2019. Édition Dodovol, que je ne présente plus, Sohamieli Adriamanjara, Lance-Pierre, nouvelle. C'est donc un jeune auteur malgache qui vit actuellement à Washington, hein, et donc qui a créé la maison d'édition Ranjasoa Publishing, qui publie en langue malgache poésie et nouvelles. Et c'est un texte écrit en malgache, et il est traduit du malgache par Zohar Ravaloson, mais je ne l'ai pas encore lu. On en parlera probablement très prochainement. Et toujours donc dans ce placard des livres en souffrance, il y a quelques livres plus ou moins longs. Dans quel sens on va faire? Eremia de Zinaïda Polimenova aux éditions du Chemin de Fer. On va l'ouvrir quand même pour voir, parce que c'est un livre dans lequel il y a des œuvres de Yann Bagot. Je ne connais pas ces gens, mais j'ai eu envie de lire ce livre. Je ne sais pas ce que c'est. Mais de temps en temps, j'achète des livres en ne sachant pas ce que c'est. C'est parce que le livre m'a paru beau aussi. Hein, voilà. Je ne sais pas si on voit bien, c'est chouette. Il y a un vrai travail typographique, il y a un vrai... J'ai feuilleté, ça avait l'air intéressant. Je veux dire, voilà. J'ai acheté ça il n'y a pas longtemps. Nathalie Léger, Suivant l'azur. C'est le dernier livre de Nathalie Léger. Nelly Sachs, Les lettres en provenance de la nuit. Ça, j'ai acheté ça juste avant le second confinement. C'est sorti, c'est traduit de l'allemand par Bernard Potra. C'est des lettres qui datent du début des années 50, hein, Brief aus der Nacht en allemand, qui sont sortis en allemand en 2010 aussi. Donc c'est sans doute des textes retrouvés de Nelly Sachs. Et en fait, Nelly Sachs, je crois que je ne l'ai jamais lu. C'est un nom hein, comme ça, important, mais je ne l'ai jamais lu. Et puis tiens aussi chez Alia, Yosavi gère toujours dans mon passé. Non, gère dans mon passé toujours plus proche. J'arrive même pas à dire le titre des livres correctement. Et ça, je crois que c'est une parution récente. Ouais, juillet 2020. Ça en fait, hein, des livres que je ne suis pas prêt de lire. On va dire ça comme ça. Emmanuel Ruben, je vous ai parlé de la route du Danube, Sur la route du Danube, dans un interparès, je ne sais plus exactement lequel. Mais c'était récent, c'était en octobre. Donc ça, c'est un livre antérieur d'Emmanuel Ruben. C'est chez Payot. C'est chez Payot Rivage en édition de poche et ça date de 2014. Et enfin, je crois que c'est à peu près tout. Est-ce que je vais vouloir vous montrer autre chose après? Je ne sais pas. Assia Djebar, Oran Langue Morte. Et Oran Langue Morte, il faut que j'essaie de me rappeler pourquoi. Où est-ce que j'ai entendu parler de ce livre? Oui, si, ça y est, ça me revient. C'est justement dans le livre de Maryse Condé que j'ai lu récemment, L'histoire de la femme cannibale, auquel j'ai consacré la vidéo numéro 21 d'Interparès. Ben tiens, j'ai commencé en parlant de Maryse Condé, je peux finir en parlant de Maryse Condé, parce que dans Histoire de la femme cannibale, elle parle de Oran Langue Morte, ou plus exactement la protagoniste, je crois, parle de Oran Langue Morte d'Assia Djebar. Et du coup, ça m'a intrigué, parce que j'avais jamais entendu parler de ce livre, qui, je crois, est un recueil de nouvelles
7 textes de ce recueil, oui, ça va peut-être des longues nouvelles. Et ça m'a un petit peu fait tilter parce que récemment aussi, toujours pareil, première vidéo Interpares, Alger, Oran, Alger, rue des Bananiers de Béatrice Commanger, Alger. J'ai un énorme trou sur le titre du livre, je ne sais pas pourquoi, de Mustapha Benfodil, j'ai un trou, ça arrive. Et puis Orance d'Ahmed Slama, et bien voilà, je me suis dit, tiens, Oran, Alger, etc. En fait, il y avait déjà un livre qui s'appelait Oran, langue morte, qui est peut-être un des titres séminaux de toute cette structuration, de toute cette titrologie en quelque sorte. Voilà, beaucoup de livres en français, parce que je ne vous ai pas représenté les livres en anglais qui sont... Il y a des Alice Smith, il y a Alice, The Accidental de Alice Smith, il y a Mr. Loverman de Bernardine Evaristo, il y a Brick Lane de Monica Ali, mais ça je vous l'avais déjà montré je crois, parce que je l'ai récupéré il y a presque un an, et c'était dans une boîte à livres ça aussi. Voilà, des livres, c'est pas ça qui manque.